À la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et par sa correspondance du 3 février 2025, notre Chambre a été, au même moment que l'Assemblée nationale, sollicitée pour tenir une session extraordinaire au vu de la situation qui prévaut à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, le chef de l'État a circonscrit l'ordre du jour de cette session en 2 points, à savoir 1. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie de crise. 2. Présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a, par sa décision numéro 001, par CAD, par président, par Sénat, par SLK, par DC, par 2025, du 3 février courant, convoquer notre Chambre en congrès. 2. Déroulement des travaux. Les 2 chambres du Parlement ayant été convoquées en session extraordinaire, elles se sont toutes 2 réunies en plénière en date du 4 février 2025. En ce qui concerne notre Chambre, le Sénat, lors de cette plénière d'ouverture de la session extraordinaire, le Président, après une brève introduction dans laquelle il a notamment précisé que l'ordre du jour avait un seul point, a, vu la sensibilité de la question sous examen, décrété un huis clos pour permettre aux sénateurs de s'exprimer librement et ce, à l'abri des oreilles indésirables. Après les interventions des sénateurs, la plénière va mettre en place une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat chargée d'examiner la question en profondeur. La commission mixte Assemblée nationale-Sénat qui a été éclatée en 5 sous-commissions, à savoir défense et sécurité, PAJ, socio-culturel, relations extérieures et ECOFIN, s'est réunie le 4 et 5 février courant dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous la supervision conjointe des rapporteurs des 2 chambres, les honorables Jacques Njoli et Nefertiti Moudianza. La commission mixte Assemblée nationale-Sénat a recueilli les éclaircissements des membres du gouvernement suivants. Le VPM intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, le VPM de la défense nationale et anciens combattants, le ministre près du ministère des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et la vice-ministre des Affaires étrangères. La parole a été ensuite donnée au président de 4 commissions, 5 plutôt, de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont adressé quelques questions aux membres du gouvernement présent. Et après cet exercice, chaque sous-commission ayant examiné la situation de l'Est sous l'angle de ses attributions respectives, a produit un rapport dans lequel elle a proposé des stratégies de sortie de crise. Ces différents rapports qui ont été adoptés par chacune des 2 chambres seront moulus dans un document unique dont la primeur est réservée au chef de l'État. Toutefois, nous aimerions porter à la connaissance de la nation congolaise que les sénateurs de la République, soucieux du bien-être de nos concitoyens, ont proposé au chef de l'État des stratégies portant globalement sur le renforcement de la sécurité de nos frontières et de la protection de notre territoire national, la sauvegarde de notre souveraineté en tant qu'État, la sécurisation de nos populations, le renforcement de nos forces de sécurité, la condamnation de nos agresseurs et la sauvegarde de notre indépendance économique. Voilà, chers collègues, ce qu'a été le déroulement de nos travaux et je vous remercie. Merci, honorable rapporteur, pour cette lecture. Je voudrais
ici mentionner que après l'adoption du rapport reprenant ces différentes recommandations, nous venons d'épuiser le premier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Il nous reste à aborder le deuxième point relatif à la présentation à la nation de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Cela se fera suivant le programme irrelatif qui vous sera communiqué. Avant de suspendre cette séance, je voudrais, en mon nom propre et au nom du bureau, féliciter sincèrement les membres de la commission mixte paritaire ainsi que tous les députés et les sénateurs qui ont pris part pour leur dévouement patriotique en travaillant sans relâche jusqu'aux heures tardives et même matinales de ce jour. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi adhérer à cet appel à la cohésion nationale et à la mobilisation tout azimut derrière nos forces armées et nos vaillants Wazalendo qui continuent de se battre sur le terrain. Je vous remercie une fois de plus, honorable sénateur, pour votre disponibilité pour la patrie. Et je ne peux que vous demander de continuer à rester autant disponible chaque fois que cela vous sera demandé. Je voudrais ici vous souhaiter une bonne soirée et la séance est suspendue. Vous savez déjà vous-même ce qui s'est passé au pays. Notre pays est occupé à travers sa partie est. Il s'agit aujourd'hui là de la province du Nord Kivu, dont la ville de Goma est tombée, sans oublier l'essentiel des parties de cette province, mais également l'incursion déjà faite vers la province du Nord Kivu. Et donc le chef ici nous a saisis en tant que représentants légitimes du peuple à travers les deux chambres pour que décidément nous puissions réfléchir autour des solutions adéquates afin d'arriver au retour à la paix. Et donc à ce jour, vous avez vu que les travaux n'ont pas été des travaux ouverts à la presse, ça a été à huis clos. Cela dénote l'importance, si vous voulez, les caractères sensibles des informations, mais également de nos échanges. Il faut toujours dire que nous avons besoin finalement de la paix pas à n'importe quel prix, parce que nous n'allons pas accepter que notre pays soit occupé par des agresseurs et également nous acceptons la domination. C'est vrai que nous avons l'obligation de sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays à travers nos forces de défense, que nous félicitons parce que c'est vrai, ce n'est pas la guerre qui est perdue. Nous avons perdu une bataille. Eh bien, nos forces se sont remontées en puissance et tout est en train d'être fait pour que cette partie du territoire soit récupérée totalement. Nos compatriotes doivent faire confiance au chef de l'État
parce que le Parlement, à travers les deux chambres, font confiance au chef et tout ce que nous allons faire, c'est d'être derrière le président, à côté du président avec lui, pour que les efforts de l'AFPIN soient effectifs. Il faut savoir que nous étions en vacances parlementaires et il y a eu ce sursaut patriotique à l'appel du président, et ce qui a fait qu'on se retrouve depuis hier, 48 heures comme vous le dites, pour réfléchir avec nos amis de l'Assemblée nationale et voir quelles propositions nous pouvons faire à son Excellence Monsieur le Président de la République pour une sortie de crise. Il n'est plus question de Goma, mais il est question du Nord Kivu, il est question du Sud Kivu, parce qu'ils ont fait une percée au Sud Kivu, ce qui est inquiétant. Alors, au niveau de notre chambre, c'est-à-dire le Sénat, nous avons réfléchi sur des voies de sortie. Et là, comme vous le savez, pour toute guerre, il y a différents volets. Il y a toujours le volet politique, il y a le volet militaire et il y a le volet diplomatique. Et nous puissions orienter nos réflexions dans le sens de dispositions politiques à prendre. Il fallait aussi qu'on lui fasse des propositions concrètes sur des aspects diplomatiques à l'aune de l'évolution de la chose sur le plan international. Je pense que vous avez constaté que ça fait déjà une semaine que les chancelleries se bousculent, que des réunions se tiennent à l'international. Et nous avons voulu ramasser tout ça et demander au président de capitaliser sur des éléments que nous trouvons pertinents et utiles à nous amener vers une solution de paix. Alors, il y a aussi cet aspect militaire que nous avons abordé. Nous nous sommes dit, bon, nous sommes un pays agressé, l'agresseur est connu, même s'il évolue sous l'ombre de ses supplétifs, M23 et l'autre là, c'est pas qu'on appelle c'est pas quoi du fleuve. Mais nous nous sommes dit que bon, de toute façon, un pays se défend. Un pays protège sa population, protège ses biens. Un pays est là pour sa souveraineté, un pays est là pour son intégrité territoriale. Donc ce qu'il faut faire, c'est de renforcer le système de défense de manière à ce que nous puissions décourager l'ennemi et le bouter hors de notre territoire. Et elles vont dans le sens de la politique, de la diplomatie et de la défense du territoire. Je ne peux pas vous dire autant parce que la primeur de nos propositions, nous la réservons à celui qui nous les a demandées, c'est-à-dire son Excellence Monsieur le Président de la République.